Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief Argentine-Brésil, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer l'Argentine-Brésil. Rafinha, il m'appelle, il me dit la veille, Rafinha me dit, Maxwell FCB, viens, t'inquiète pas, t'auras du bon à débriefer. Il me dit, t'inquiète pas, te couche pas. 1h du matin, à 1h du matin, j'étais en train de regarder le Argentine-Brésil. J'ai les yeux rouges, je suis névrosé. On dirait que j'ai fumé, j'ai écouté un clip de Nino. Mais bref, il me dit, viens écouter, viens regarder le Argentine-Brésil, on va leur faire du sale, on va être dangereux avec eux, on va les froisser sur le terrain, et après le match, c'est la bagarre. Il me dit ça, je dis, pas grave, t'es mon gars, Rafinha. Hier, je vais regarder bien évidemment ton match. Je vais pour regarder le match, il se fait éclater le cul. Je dis, mais t'es censé nous venger, racisme, non, tout ça, c'est des gros racistes. Ils font que des trucs des chimpanzés et tout. Ils disent, ah, les négros, tout ça. Ils sont là, ils chantent des chants racistes et tout. Ils nous ont volé une Coupe du Monde en finale. Messi l'a touché 2 fois sur le penalty. Vous dites rien parce que vous êtes des grosses suceurs de Messi ici. Et bref, donc ça veut dire que Rafinha, t'es censé nous venger. Tu viens, tu prends 4-1. Tu viens, tu prends 4-1, je regarde la première mi-temps, je suis éberlué, je suis ébranlé. On vous a donné un but vite fait parce que le poteau, il a fait une erreur défensive. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a aucune animation offensive. C'est terrible, frère, c'est terrible. L'Argentine, on botté le cul, là, tout de suite, là, du Brésil. Le Brésil, c'est inquiétant, les gars. La défense du Brésil, est-ce que vous avez vu? Tout le monde passe. Tout le monde passait comme dans du beurre. Déjà, le match, il était dégueulasse à voir. Pourquoi? Parce que là, ceux qui ont eu la mentalité de fils de pute, c'est le Brésil. Il faut dire la vérité. Parce que moi, j'insulte beaucoup en premier les Argentins. J'insulte en premier les Argentins. Parce que j'ai toujours dit, la FIFA suisse Messi, donc l'Argentine en bénéficie. L'Argentine a un très mauvais comportement, le plus sale comportement et tout de toutes les compétitions, de toutes les sélections, excusez-moi. C'est une très sale équipe. Mais ils savent quand même jouer au foot, il faut leur reconnaître ça. Mais c'est dommage que le comportement vienne tout gâcher. Ils peuvent être racistes s'ils veulent, tout le monde est raciste. Mais ils ont un très sale comportement. Donc moi, tous les jours, j'insulte l'Argentine ici, je m'époumonne, j'insulte l'Argentine. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont le bon comportement. C'est les Brésiliens qui étaient les fils de pute sur le terrain. C'est les Brésiliens qui, sur le terrain, ils viennent, ils cherchent pas le ballon, ils cherchent le joueur. Ils veulent tout le temps baiser des joueurs de l'Argentine. Ils viennent que pour niquer, ils viennent que pour bagarrer, ils viennent que pour pousser. C'est la vérité aujourd'hui. L'Argentine, ils ont joué plutôt posément. Ils ont joué au football, l'Argentine. Le Brésil n'a pas joué au football. Le Brésil sont venus pour s'enclencher. Donc ça veut dire faites une bagarre directement. Des fois tu viens, tu me dis, je me lève à 1h. 1h c'est souvent les matchs, les McGregor contre Mayweather. Voilà, donc tu m'appelles, tu me dis, vas-y, ça va être que ça. Ça va être moi contre Enzo Fernandez par exemple. Tu me dis, ça va être un fight. Rafinha, il vient, il m'appelle, il me dit, non, ça va être du foot. Je viens, je veux guetter mes 90 minutes de foot de pur plaisir. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu viens, tu dis non, c'est le combat, c'est la bagarre. Je dis ok, je m'assieds pour le combat, la bagarre. Ça dure 10 minutes, après je vais me coucher. Là, j'ai dû rester 90 minutes, je ne suis même pas resté 90 minutes, je suis resté 60 minutes. Parce que Rafinha m'appelle, il me dit que c'est du foot. Et qu'en première mi-temps, ils se font botter le cul. Je suis là avec les cousins et tout, on s'appelle et tout, on guette ça en vocal, on est bien choqués. On dit mais c'est le Brésil comme ça. Le Brésil, 5e au classement FIFA, c'est le Brésil comme ça qui se fait malaxer comme ça. Ils se sont fait produire. L'Argentine leur a tout fait ce soir. En première mi-temps, c'était terrifiant. C'est-à-dire que l'Argentine, ils jouent bien au football. Ils sont bons techniquement. Défensivement, tu ne les as pas passés. Ils te gagnent bien. Ils sont agressifs comme des fils d'eux. Et ils savent te faire sortir de ton match et ils sont bons offensivement. Complet sur tous les points. Complet sur tous les points. Quand il faut jouer la fils de puterie, ils jouent la fils de puterie. Quand il faut jouer le football, ils jouent le football. Quand il faut jouer la technicité et le niveau individuel, ils jouent le niveau individuel et la technicité. Quand il faut jouer les actions offensives, les contre-attaques, ils sont là aussi. Ils ont la balle, tu la touches pas. Quand toi, tu la touches pas, tu es fâché, tu vas aller les niquer, tu fais faute. Tu provoques des bagarres. Tu viens, tu provoques une bagarre, l'Argentine, ils sont en train de mener. Très bien. Et ils aiment trop ça d'abord. Ils aiment trop ça d'abord, trop ça. Donc ça veut dire que tu viens, tu provoques des bagarres contre l'Argentine, ils mènent. Très bien, ils vont faire la bagarre. Tu vas être fâché parce que tu perds et en plus, tu perds la bagarre. Tu ne gagnes rien. Vous êtes là tous les jours. J'ai mes trophées. Vinicius, il vient et dit j'ai mes trophées. Ferme ta gueule. Vous êtes en live dans un match. Règle tes soucis ici. Mets 3-0 à l'adversaire. Tu les fais taire une bonne fois. J'ai détesté le comportement des Brésiliens ce soir. J'ai pas aimé mon gars Rafi JR. Rafi JR, pourquoi JR? Parce que Neymar JR. Donc ça veut dire je dis Rafi JR. C'est le mec, il doit venir, pas techniquement, ça sera pas le même jeu que Neymar parce que je vous entends déjà, oh mais regardez le footix, il dit que Rafi il ressemble à Neymar. C'est pas ça, mais c'est la descendance. C'est la descendance comme R9, R10 et R11. Ça veut dire ils ont donné à Ney. Ney il est venu, il a pris, il a dit non c'est moi je vais porter le Brésil, vous inquiétez pas les vieux, le Brésil est bien géré. Ils sont partis en boîte de nuit, le reste, ils ont dit vas-y c'est géré. Ronaldinho il avait 1 euro sur son compte, le fils qu'ils ont rien pu récupérer.
le fisc français. Il n'y a rien pour vous. Mais bref, donc ça veut dire les Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaka, ils sont partis en boîte de nuit tranquillement. Et ils ont dit, Ney, il gère la sélection. Ney, maintenant, il vient, il donne à Rodrigo, il donne à Vinicius, il donne à Rafi JR. C'est pour ça que je place un petit JR derrière le prénom parce qu'ils sont censés faire honneur à Neymar JR. Donc ça veut dire, il vient, il donne à ces petits-là. Il va lui-même aussi, il quitte aussi, il va en boîte de nuit. Il dit, bon, je peux peut-être revenir, mais on sait qu'il était marié et en boîte de nuit ce jour-là. Il va en boîte de nuit, il donne à Rafi JR. Rafi JR fait les annonces. Tout le monde loue Rafi JR, dit c'est vrai, l'Argentine c'est des fils de pute, tu vas les mettre bien. Il vient, il se fait mettre bien. Il vient, il se fait fesser devant nos fesses. Devant nos yeux ébahis, plutôt. Alvarez, encore une fois, Spider-Man. Non, lui, j'ai capté. Lui, ok, c'est ta BA, c'est ta célébration, il vient Spider-Man. Il vient Spider-Man. Il vient toujours, il met ses buts. L'autre poteau, je sais pas qui a mis le but, à un moment, centre comme ça de Enzo Fernandez, but aussi. Ils leur ont fait la totale. Et donc, ça veut dire, moi, je pars à la combienième, je pars à la 60e. Parce que j'en pouvais plus de guetter ça. Je dis, c'était une raclée. Le Brésil n'a rien fait du tout. La défense du Brésil, elle est pourrie. L'équipe du Brésil, elle est pourrie aussi. On m'a dit, il y avait beaucoup de joueurs sous carton jaune, donc ils ne pouvaient pas jouer. J'espère bien. J'espère bien, parce que là, le niveau de jeu qu'ils vous avez proposé, vous faites égalité contre la Moldavie. Vous faites égalité contre la Moldavie, c'est la vérité. Vous êtes 5e au classement FIFA. Mais c'est la honte. La prestation, elle était pourrie. Le Danemark froisse ce Brésil 2-0. La Suède froisse ce Brésil 2-0. La Pologne froisse ce Brésil 2-0. Vous êtes une sale nation, là. Vous êtes une sale nation. Vous êtes une sale nation. Vous venez en Afrique, il y a au moins 15 équipes qui vous bottent le cul actuellement. C'est pas normal. Le Brésil, on a le droit de se dire, mais ouais, depuis la Coupe du Monde 2018, depuis que gardien de ton cœur comme Chelsea, comme Thibaut Courtois, il a arrêté la frappe de Neymar, on a dit non, c'est la barre, non, c'était sa paume ici. Il a arrêté la frappe de Neymar qui devait aller en Lulu, but héroïque. Il a dit non, ça ne me rentre pas. Sortez Brésil. La Belgique est passée, après ils ont eu la haine contre nous. On leur a montré le coq, ils ont dit non, nous on est les démons. On a dit non, c'est Dieu ici. Ils ont dit non, comment c'est Dieu, nous ici c'est diable. On a dit c'est Dieu qui gagne. Et donc Dieu a gagné, ils ont eu le seum. Ils ont fait les grincements dedans. Donc ça veut dire que tout simplement, depuis la Coupe du Monde 2018, le Brésil, on dirait c'est une vieille nation. Ils viennent, ils se font éliminer dans des vieilles positions. La vie d'homme, on les retrouve plus. En mode, Ney, il joue pas, ben c'est fini. Non, c'est pas comme ça, les gars. C'est le Brésil. On voit tous les jours sur les TikTok, même vos femmes, elles viennent, elles font des trucs que je ferai jamais de ma vie. Des contrôles ici, ça vient, ça passe entre les deux seins, elle vient, elle contrôle, elle fait tous les trucs. Vous êtes tous des bowlers. Normalement, vous êtes tous des bowlers, les mecs des favelas. Normalement, vous nous faites ça bien. Et donc, ça veut dire que non, on doit avoir... Vous devez respecter votre sélection. 5 étoiles. Tout le monde n'a pas 5 étoiles. Tout le monde, on en est très loin. Guettez, wesh, on en a 2. On en est très loin. Pourtant, on vous aligne 8-0 avec l'équipe qui a joué contre la Croatie. On vous aligne 8-0. On vous aligne 8-0. C'est la vérité. Hein. France, Brésil, tout ça, on vous met 8-0. On vous fait revivre ce que l'Allemagne vous a fait vivre. Et donc, ça veut dire que c'est pas normal. C'est pas normal ici. Rafinha, tu m'as appelé, t'as pas porté tes couilles. Vini, il essaye un peu. 0. L'équipe, on dirait, c'était un bloc désuni. Où il y a un peu qui jouent chacun de son côté. C'était nul ce qu'a proposé le Brésil. C'était nul. C'était nul. Ils sont très nuls. Ils sont très gays. Ils sont très gays. Déjà, vous avez fait 2-1 contre la Colombie. Oui, Colombie, Luisito, Luis Diaz, on va en parler plus tard. Mais déjà, vous avez fait 2-1. Vous avez tout donné contre la Colombie. Mais le Brésil, actuellement, ne fait pas peur. À la dernière Coupe du Monde, ne faisait pas peur. Je vous dis la vérité, je préfère... Ouais, il y a France-Japon, j'ai plus peur que France-Brésil. France-Brésil, je sais que c'est une victoire garantie. Parce qu'on va leur mettre leur raclée. Parce qu'ils savent plus jouer au foot. Parce que les milieux, je sais pas c'est qui. Il y a un milieu qui s'appelle André. Arrêtez de rigoler. C'est pas marrant. Il y a un milieu qui s'appelle André, frère. Comment? Mais ça veut dire les poteaux qui jouent en France, ils jouent à Lille, ils jouent à Brest. Il est venu, il a pris une carte d'identité brésilienne, il a été accepté directement à la sélection. C'est pour vous dire le niveau. C'est pour vous dire le niveau. Le poteau, il s'appelle André, il a joué. Milieu. J'ai rien vu. Le Brésil, c'était dégueulasse. Alors que l'Argentine a bien joué. Et encore une fois, je le dis, je déteste l'Argentine. Mais l'Argentine a bien joué ce match. L'Argentine, ils sont venus, ils ont fait du vrai football. Là où le Brésil, c'était que là pour casser. Et quand tu viens énervé déjà, que tu dis c'est le combat, c'est la bagarre, tu viens pour steker l'adversaire, ben c'est toi qui pue la merde. Et après, à la fin, ben c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Et donc, ça veut dire, t'as perdu. 4-1. Et après, les gens ils viennent en conférence de presse, ils te disent tout. Ils ont bien raison. Là, vous avez vu la miniature. Je sais que vous avez rigolé. Sa tête comme ça. T'as parlé. Quand tu parles, il faut assumer. Va à l'infirmerie, mon frère, comme a dit Bouba. Va à l'infirmerie. T'as parlé. On t'attendait. Moi, je t'attendais. J'allais fêter ça avec toi. On allait fêter ça ensemble. Après, on allait jouer le lendemain contre Osasuna. On allait fêter ça ensemble, Rafi JR. Je déteste l'Argentine. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est qu'ils ont fait du bon jeu. Là où vous avez été pourris. Vous avez été éteints. Vous n'avez rien proposé. Ou votre défense, c'est une passoire.
C'est une dinguerie, votre défense, c'est une vraie dinguerie. Vous êtes nuls défensivement, mais au moins on se dit, vas-y, on va les attendre dans la possession, dans les dribbles, dans les sombreros, dans el brasiliano. Voilà, on va les attendre dans ce qu'on sait. Dans ce qu'on sait, dans ce qu'on voit sur TikTok, dans ce qu'on voit dans les shorts. Voilà, on va les trouver là. Non, bloc par l'Argentine, rien. Et là où vous êtes fort, c'est la palabre. Oh là là là, là, vous avez gagné ça. Si c'était concours de vous avez gagné. Si c'est ça que vous êtes venu gagner, vous avez gagné ça aujourd'hui. Bravo. Parce que même la bagarre, vous n'avez pas gagné. Vous avez gagné vous n'avez pas gagné la bagarre. Vous n'avez pas gagné le football. Et vous venez, tiens, gros stade et tout. Stade impressionnant d'ailleurs. Hein. J'ai bien kiffé le stade. Stade impressionnant, non, non, non. Ils viennent, ils vous fessent bien. Proprement. Voilà, après, ils peuvent célébrer tranquillement devant vous, puisqu'il n'y a que vous qui avez parlé, il n'y a que vous qui vous êtes monté la tête. Déjà, ça, je ne sais même pas d'où ça vient. Rafi, moi, tu dis, tu insultes l'Argentine, on se place. J'insulte aussi gratuitement. Il n'y a pas besoin de raison, mais je ne sais même pas d'où ça vient. C'est un jour, il s'est levé, il a dit que non, aujourd'hui, on va leur faire mal. Et au final, il n'y a que toi qui as mal au cœur. Parce que vous venez vous comparer vos palmarès. Ouais, Leandro, il a dit, poto, j'ai 2 C1. Il a dit, bravo. Il a dit, j'ai une Coupe du Monde, 2 Copas, tu n'en auras probablement jamais. Et il a raison quand il dit ça. Tu auras tout ce que tu veux en club parce que le Real Madrid, ça triche. Il n'y a pas de souci, Vini. Il n'y a pas de souci. Vous aurez tout ce que vous voulez en club. Même si là, sur le coup, on est sur la déchéance. Mais il y a les Wirtz, il y a les Arnold qui vont vous renforcer. Donc, vous allez regagner quelques petits trophées espagnols. Peut-être une C1 dans 10 ans. Dans les 10 prochaines années à venir, vous avez peut-être au moins une place. Au moins, vous avez peut-être une C1 à gagner. Mais vous n'avez rien avec le Brésil. Vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez rien du tout. Parce que l'Argentine vous a fouetté. Et ils vous ont fouetté ici. En Copa, vous n'allez rien gagner là-bas. En Coupe du Monde, c'est impossible. C'est impossible. C'est exclu. Il y a l'équipe de France devant vous. Et il y a le Portugal qui se renforce. L'Argentine qui a un coach sérieux. L'Angleterre qui a un coach sérieux. L'Argentine aussi qui est là. Qui vous botte déjà à la maison. Donc ça veut dire que ça va être quoi d'autre là-bas? La Mannschaft qui est là aussi. Il y a des équipes très sérieuses. Les équipes africaines aussi qui sont là. Les Maroc, les Algérie qui se sont mis bien dernièrement. Les Sénégal. Je dis pas le Cameroun, vous avez fait 3-1 contre la Libye, arrêtez 3, c'est un bête de score. Je suis Camerounais moi-même. Je dis pas le Cameroun, j'ai pas envie. Donc il y a des équipes partout. Le Japon ici, là-bas, qui est là-bas, qui vient, qui projette Blue Lock. Et vous qui êtes merdeux, qui êtes pourris. C'est pas sérieux. Tu m'as appelé pour une confrontation Rafinha, JR. Je vais enlever le JR derrière ton nom. Je t'appelais Rafi JR, je te rappelle Rafinha. Tu peux pas faire ça. Tu carries là-bas au Barça. Je sais très bien que c'est pas les mêmes gens. Hein. J'ai vu ton milieu, c'est pas les mêmes gens, c'est pas Pedri Gavi et Dani Olmo. Mais tu dois, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui dois porter. C'est tout ce que je dis. Aujourd'hui, l'Argentine, ils ont cassé les dents au Brésil. Le Brésil n'a rien pu faire. Et le Brésil était très mauvais. Et vraiment, comme a dit Vini, vous avez 1 an avant la Coupe du Monde, reprenez-vous. Parce que vous allez venir vous faire fesser par les autres équipes qui sont très sérieuses. Qui savent que l'époque de Messi, Ronaldo, c'est terminé. L'époque du prime du foot, 2010-2020, c'est terminé aussi. Tous ces joueurs-là vont commencer à s'éteindre, ou sont déjà éteints, ou ont déjà quitté. Manuel Neuer sera probablement pas là. Donc, ils sont dans une énergie de se dire c'est que les nouveaux, c'est que la next-gen là qui va jouer. Et qu'il n'y a plus de, oh, le palmarès de 1, ça veut dire que tu affrontes tu as des chances. Non! Les équipes maintenant, elles viennent comme, c'est dead. Elles savent, même la Moldavie, elle va jouer ses chances comme si ils pouvaient aller en finale. Alors qu'ils vont toujours s'échouer là-bas. Mais tout le monde va se la tuer, va se la brûler. Il y a plus d'équipes en plus. C'est plus dur de gagner. Et vous venez vous montrer ça à la face du monde. Vous avez été très mauvais, le Brésil. Vous faites honte. Les gens, ils achètent votre maillot. Je ne sais pas pourquoi ils achètent votre maillot. C'était la honte. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Argentine-Brésil 4-1. L'Argentine qui a fessé correctement le Brésil. Voilà, Rafinha qui a fait sa déclaration, Rafinha qui est mon joueur, Maxwell FCB, le Barça, oui, mais je sais être objectif comme je vous l'ai dit. Rafinha qui a fait sa déclaration et qui a fermé sa gueule, C'est tout pour ce débrief, il n'y a rien d'autre à dire. L'Argentine a joué au foot, le Brésil a pué sa mère. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu likes la vidéo. Tu fais la même chose avec mon TikTok, tu vas là-bas, tu rejoins, tu fais tout ça, tu likes aussi bien. Tu prends soin de toi et des autres. Le sport, le foot, c'est qu'un jeu. Et à plus pour la prochaine vidéo.